Alors pour commencer, Mylène, je vais déjà vous demander, eh bien, on va dire de me faire un petit résumé, pourquoi vous faites cette session pour Paulin. Alors au départ, c'est que j'avais contacté, en fait, il y a 1 an de ça, elle était venue à la maison, pour, purifier la maison parce que Paulin ne dormait plus, depuis 6 mois. Il se levait, 2-3-4-5-6 fois par nuit. J'avais essayé plein de choses, mais ça marchait pas et du coup, on m'a parlé qu'il peut y avoir des entités chez nous, qu'il peut y avoir des fantômes et tout. J'ai dit: «Bon, bah, allez, on tente», on savait plus quoi faire et du coup, je faisais, ça et donc elle a fait le nécessaire, machin et ça a marché en fait, hein, c'est surtout ça et là, il a recommencé à me dire, parce qu'avant il ne l'exprimait pas. Il ne l'avait pas dit qu'il y avait des fantômes ou quoi, mais il m'a juste dit: «Quand Marion a fait le nécessaire, il est plus là» et à partir de ce jour-là, il s'est mis à dormir toutes les nuits. Donc j'en ai conclu qu'il y avait bien un fantôme, et donc là, il m'a redit: «Maman, il y a des fantômes, j'ai peur», donc j'ai dit: «Ah non, on va pas recommencer, à plus dormir la nuit et tout». Donc je me suis dit: j'ai contacté, «Est-ce que tu le fais encore?» et là, elle m'a dit: «Non» et par contre, elle m'a donné vos contacts. Elle m'a dit: «Par contre, je connais quelqu'un qui sont super bien, c'est autre chose, mais ça va être génial et tout». Donc voilà pourquoi, en fait, je suis venue vous contacter à la base, quoi. D'accord, d'accord. Oui, après, de toute façon, tous les points que vous avez mentionnés de Paulin, je les ai avec moi. Donc après, je me suis dit, si on peut tout faire, ce serait parfait. Bah, y être, c'est bien quoi. C'est vrai quand on fait une session, ce qu'on appelle nous initiale, comme ça, Ouais, ben, il y a tout inclus dedans. Il y a la géobiologie, il y a la personne, ouais. c'est pas plus mal. Oui, non, mais c'est sûr, parce que du coup, Parce c'est que pas simple au quotidien, que ce soit pour lui ou pour nous, c'est voilà. ah, disons que nettoyer une maison, c'est bien, mais si après les personnes ont des entités sur eux propres, on va dire, Ouais, ça voilà. va pas tout C'est ce modifier non que plus, hein. expliquer, c'est que du coup, ça vient vraiment à la racine, voilà, pour que on soit vraiment tranquille après, à 100 je sais pas, mais voilà, ce serait bien. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter de ce que vous aviez mentionné? Je pense pas, j'avais refait une liste, je crois que je pense pas que j'ai dû enfin, c'est vrai que j'en avais discuté avec, Anne-Julie, mais enfin, vite fait, c'est vrai qu'il fait souvent des bronchites asthmatiques. Alors, c'est elle qui avait soulevé le truc en disant: «Il est souvent pris au niveau des poumons». J'avais dit: «Oui». Alors je sais plus si je l'avais marqué, mais voilà, je sais pas s'il y a un lien ou quelque chose, D'accord, bronchite asthmatique, OK, et OK. aussi on m'a dit alors, de dire, je sais pas, j'ai eu un accident de voiture là cette semaine. Bon après moi j'ai rien, mais la voiture, il y a plus de voiture, il Oui, y a l'épave, enfin, donc je vous dis juste, je sais pas si ça il était pas dans la voiture ni rien, hein, j'étais toute seule, mais voilà, je vous le dis juste au cas où. d'accord, je vais le marquer. Ouais, après je sais pas s'il y a un impact ou quoi, mais On verra bien. voilà. Ça coûte rien, comme on dit, de regarder, OK. Alors, bah, maintenant si tout est OK pour vous, Mylène, je vous invite donc à couper votre micro. Je Heu, compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Paulin. 1, 2 et 3. Ouais, Dis-moi, comment tu perçois Paulin? elle est toute calme, je me demande si elle est pas en train de dormir. Ouais, très, très calme là pour le moment. Je ressens beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. De, le ventre, il est tout brassé du ventre. Il sent en insécurité. Il sent en insécurité, il a peur. Il a même du mal à... Enfin, je trouve qu'au niveau respiratoire, il a pas sa pleine capacité pulmonaire. C'est ouais, ça se Il soulève pas assez, il prend y a pas pas une assez bonne l'air. amplitude? Ouais et ça, et il respire mal, c'est comme s'il respirait les poumons, l'air se remplissent qu'en haut et ça ne descend pas jusqu'en bas. Donc du coup, il est assez vite, ouais, presque essoufflé. J'ai l'impression qu'il est vite essoufflé et j'ai l'impression qu'il comprend pas ce qu'il fait là sur terre, j'ai plein de bribes. J'ai vraiment l'impression qu'il dort et en même temps j'ai accès à plein d'informations
sur son quotidien. Je le vois dans sa chambre complètement tétanisé. Il y a du passage, ça passe dans la maison. Il y a beaucoup de présences qui circulent. Il y en a qui viennent derrière lui. Il a posé sur son bras, il a comme on dirait un coléoptère, tête tout bleu, très, très bleuté, qui est posé là. Et je ressens que ouais, il est perdu dans ce qu'il voit. C'est un petit garçon qui, ça explose très vite. Je vois que ça va très vite dans sa tête. Euh, il peut avoir une très grosse capacité d'analyse, même pour son âge, de comprendre les choses, mais ça va tellement vite que du coup, c'est pas classé, c'est pas catégorisé. Et du coup, quand il veut parler, quand il veut exprimer son idée, eh ben, ça sort trop vite aussi par la bouche. Ça s'en mêle, j'ai l'impression que les mots s'en mêlent, les idées s'en mêlent. Et il a du mal à articuler ou se faire comprendre parfois. Et du coup, ça explose, il y a tout qui explose, hem, dans la bouche, enfin, comment dire? Dans la bouche, dans son expression, parce qu'il a du mal à se faire comprendre. Et du coup, ouais, il est comme en colère et pas content parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, parce que pour lui, ça va très, très vite. Ça va très vite dans sa tête. Et tout est mélangé, même les émotions, ça fait pareil. Ça ça monte. Je vois les émotions qui montent, qui montent, qui montent. Et il y a à la fois cette peur et à la fois, la peur d'un sentiment d'insécurité. Et en même temps, c'est un enfant qui a envie de câlin, qui a envie d'attention. Et quand, pareil, ça fait comme la pensée quand il veut parler, c'est explosif, c'est-à-dire que je le vois, il va il va déborder tout d'un coup, d'énergie, mais même d'émotion. Et alors pour un adulte, heu, si l'émotion est apaisée, qu'il est dans l'amour, on dirait comme une grosse boule d'amour. Et sinon comme, bah, il n'arrive pas à gérer ça, et ben, c'est pareil, c'est explosif. Et ça crée de l'agacement, de l'énervement en lui. Et j'ai l'impression que dans la cour d'école, tu vois, avec des enfants de son âge ou même un peu plus grands ou plus petits, et ben, ils se sentent envahis, en fait, par Paulin. Et je vois comme, une zone de distance vis-à-vis de lui. Les enfants s'écartent. Et il comprend pas et il sait pas comment, il sait pas gérer, en fait, l'expression de son corps, l'expression de la parole et l'expression, ouais, de la gestuelle dans son corps, parce que tout va trop vite, tout s'en mêle, tout. Et en fait, c'est comme un volcan qui explose à chaque fois. Et c'est D'accord. compliqué à gérer. Ah! On le temps de bien l'observer, de haut en Ouais. bas, devant, derrière. Dis-moi si autre chose t'interpelle. Alors la je sais pas si c'est au niveau de la champ, tu sais, la tête, tout ce qui est fontanelle et cervicale. J'ai l'impression que c'est trop comprimé. Je sais pas si c'est en lien là comme ça, tu sais, avec la naissance, comment il a pu sortir. Heu, c'est trop serré, ça aussi, c'est trop serré. Et comme il est déjà tendu dans sa tête, comme tout est emmêlé, ça vient rajouter de la tension. J'ai de la tension dans les premières cervicales, derrière les oreilles et mâchoire. Tout est très crispé à ce niveau-là. D'accord. Et ça va très vite, ouais, il sait vraiment pas comment gérer son corps. Et quand il est, dans cette phase de surcharge, je le vois très,
il pourrait paraître très turbulent, en fait. Il sait pas comment gérer ouais, l'expression et du coup, je le vois, presque courir. En tout cas, il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup, il tient pas en place et comme, du coup, il paraît être un garçon turbulent qui tient pas en place et ben, on lui demande d'être, sage, on lui demande d'être, Mmh. tranquille pour pouvoir se concentrer. Mais déjà, il a pas accès à cette capacité d'emmagasiner de l'information, en tout cas de pouvoir la traiter, la restituer, à l'exprimer aussi et ça contribue en fait à créer, on va dire, cette tension qu'il a partout. Parce que si c'était plus calme, tu vois, je le vois avec des idées qui seraient un peu plus rangées, plus calmes et tu vois, je le verrais comme un adulte très, très perspicace, très visionnaire, c'est un enfant, c'est un petit garçon qui pourrait se projeter, très loin, qui pourrait avoir une capacité d'analyse et de projection assez fine, assez juste. Mais pour le moment, c'est tout, D'accord. embrouillé et tu vois, j'ai à côté, c'est très fatigant. Faut suivre, c'est OK. épuisant Est-ce et que puis il tu vois suffit qu'il que du coup de la pourrait y place et avoir tout. en Julie des dispositifs La seule gentils? chose que je vois, c'est ce petit, coléoptère qui est posé sur son bras gauche, vers son poignet gauche. Ça lui appartient? Je sais pas si elle appartient, en tout cas, c'est vraiment sur lui. Il est là depuis quand? C'est un cadeau c'est un cadeau qu'une vieille dame lui a offert. Dans cette vie-là? Oui. À quel âge? Oh, je le vois tout petit dans son berceau, enfin dans son petit lit. Tout C'est petit, il avait quelques mois. c'est qui cette vieille dame? Quelqu'un qui est passé par là. Dans le physique? Oui. Il y a beaucoup de passages dans la maison Est-ce que et des cette gens qui personne qui peuvent. passait par là, c'est une personne qui a un corps physique, dans la matière, comme nous? L'information que j'ai, il est enterré. D'accord. Donc c'est C'est un défunt. quelqu'un. Ouais. Pourquoi elle lui a donné ça, cette personne, à ce défunt? Elle lui a donné en lui disant que c'était un cadeau qui, pour le guider plus tard, il comprendrait dans une mission. Je sais pas ce qu'elle lui raconte. Et après, elle se sauve en courant. Et il accepte? Ouais. D'accord. Est-ce que cette incarnation en tant que Paulin, elle est choisie? Est-ce qu'il était autonome au départ? J'ai un oui. Oui. Oui? Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir d'autres dispositifs sur Paulin, à part ce coléoptère? Non. Non. OK. Est-ce que tu ressens la présence de la partie subliminale de Paulin avec lui? Oui, mais dans une boule d'énergie. C'est-à-dire? Il est à l'intérieur, mais comme, enfermé dans son propre corps, en fait. Je vois que ça bouge aussi dans tous les sens. Donc, elle est dans son corps, mais en comme prisonnière? Ouais, OK. Est-ce qu'elle te perçoit? ouais, Alors ce que je veux que tu fasses déjà, Julie, c'est que tu vérifies bien, prends toutes les vérifications nécessaires pour être sûr que l'on ait bien affaire à la partie subliminale de Paulin. ouais, Oui? ouais. Et il a une énergie particulière. Qu'est-ce qui t'interpelle dans son énergie? Prends l'information. Il a pas de il a de l'ADN humain dans le physique, Mmh. mais lui n'a pas une origine, en tout cas humaine, de terre. C'est quoi son origine? Tu vois quoi comme ADN? Pour le moment, je ne sais pas, ça fait quelque chose de très, liquide. Plutôt aquatique? Ouais, OK. Est-ce qu'elle sait, qui nous sommes? Pourquoi on est ici? oui, Oui? Est-ce qu'elle accepterait de parler avec moi? oui, OK. Alors si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique
Et à mon 3, je parle directement avec Paulin subliminal. 1, 2 et 3. Paulin, Oui, bonjour. oui. Bonjour. Dis-moi, Paulin, comment tu te sens? Ça va pas du tout. Papa, Non, ça va pas du tout. qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de calibration, ça va pas du tout. Je suis trop à l'étroit, ça va pas du tout. D'où ça vient, ça? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Est-ce que ça a toujours été ainsi depuis que tu es dans cette incarnation? Oui, Dès que tu as incorporé ce corps physique, tu t'es senti à l'étroit? oui, tout à fait. D'accord. Pourtant, c'est toi qui l'as choisi, ce corps. Oui, mais, mais, mais je panique. Je panique Pourquoi tu paniques, Paulin? parce que je n'arrive pas à me calibrer dans mon corps. J'arrive pas, j'arrive pas. D'accord. C'est, je pensais que j'y arriverais. Je, je voulais venir, je voulais venir, Dis-moi. je voulais venir pour être entendu, je viens de la voie de l'eau. D'accord. Et je voulais venir pour être entendu, pour qu'on entende Qu'est-ce que tu voulais en faire entendre, Paulin? que mon univers est en train d'être détruit. Je veux protéger, Il est où ton je veux univers? être entendu, Où est ton univers, Paulin? c'est partout. Ça m'a demandé un gros effort de pouvoir intégrer un corps. Mais je m'étais dit que le corps humain est très liquide, il a beaucoup d'eau et que je pouvais faire pareil. Tu veux dire que l'eau, ton univers de ton origine aquatique, tu sens que l'eau, elle est menacée? Complètement. Je voulais venir, je voulais être entendue, mais j'arrive pas à être entendue. J'arrive pas à Calme-toi, faire Paulin. fonctionner mon corps. Apaise-toi, on va y arriver. Apaise-toi, on est là pour ça. Oui. Apaise-toi. Est-ce que cette eau que tu sens en danger, cet univers, c'est uniquement sur Terre ou est-ce que c'est ailleurs aussi? Non, c'est partout sur toute la surface. Partout. La surface terrestre? Oui, D'accord. Est-ce que c'est, ça vient de la pollution? ça vient de tout. C'est tout. Tu sais qui est à l'origine de ce danger, on va dire? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? C'est un appauvrissement complet. On est en train de s'appauvrir. On communique. Notre- On n'est pas palpable, on est quasiment invisible, mais on communique. On est un être à part entière. On est les êtres de la voie de l'eau. Et on nous entend pas, L'eau a une conscience? Sa propre conscience? pas forcément, mais on en fait partie. Et vous n'arrivez pas à la réinformer, cette eau, à la ramener à son état originel? Non, non, ça s'appauvrit, tout s'appauvrit. Et il y a de D'accord, moins en moins de conscience dans l'eau. je On est comme comprends. étouffé. Disons que ce qui se produit au niveau de l'eau se produit aussi au niveau de l'air. Alors on va chercher à comprendre, Paulin. Déjà, pourquoi tu n'arrives pas, on va dire, à te calibrer avec ce corps, déjà? Parce que je crois que je suis pas humain. Et je pensais qu'on aurait... ça fonctionnerait quand même. Il y a moyen de calibrer. D'autres ADN que humains s'incarnent dans des corps humains et ils arrivent à Et si calibrer. j'ai très mal dans mon corps, Je comprends. On est là pour les ondes me font mal. on est là pour Je supporte comprendre, plus. on est là Je pour te supporte comprendre. plus, j'ai mal. J'ai mal dans Calme-toi, ma tête. calme-toi, Paulin, apaise-toi. Dis-moi, Paulin, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu acceptes notre aide et est-ce que tu nous donnes ton accord? Oui, toi, je veux bien. D'accord, Paulin. Je reviendrai vers toi. Laisse-moi avec Anne-Julie. Laisse-moi avec Anne-Julie. Anne-Julie déconnecte maintenant. Anne-Julie, Oui, je suis là. ça va? Oui.
Alors, Julie, ce que j'aimerais déjà que tu vérifies, c'est pourquoi cette conscience, depuis qu'elle a intégré ce corps, c'est au tout départ, qu'elle n'a pas réussi à calibrer. D'où vient ce problème de calibrage? Qu'est-ce qui lui a manqué ou qu'est-ce qu'elle a pu omettre? L'ADN, de vraiment, comme si elle avait intégré le corps physique sans intégrer son ADN son ADN éthérique dans l'ADN, humain et de vraiment aller travailler un vrai mélange en fait pour que tout se calibre. Il y a un fonctionnement qui est très différent. Heu, c'est Elle n'avait dans elle n'avait pas l'information? Elle n'a pas pris tous les paramètres avant de s'incarner? elle pensait que ça allait être Plus simple? facile, oui, plus simple, parce que pour elle, l'humain a des origines, aquatiques, il vient de l'eau Oui, on et contient des que et pour elle, ça serait simple, c'est comme si elle arrivait avec, un ADN vraiment complètement différent et presque originel dans sa composition et elle penserait qu'elle arriverait à mieux fusionner, en fait et elle a pas pris tous les paramètres de communication. Elle a pas pris tous les paramètres, organiques du corps, physique, ni, ni ce qu'il y a autour, en fait, les composantes environnementales. d'accord. Alors Anne-Julie, maintenant que tu as déjà découvert qu'elle aurait dû, on va dire, cette conscience, comme tu dis, imprégner cet ADN humain, montre-lui, montre-lui. Faut qu'elle change les fréquences. Montre-lui ce qui lui manque pour pouvoir se sentir bien, qu'elle doit modifier. Oui, Dis-moi si elle le fait. oui, elle le fait. Est-ce que tu observes un changement de situation ou d'état? Elle est plus calme déjà et elle arrive à mieux se avant elle bougeait, j'ai l'impression qu'elle courait autant, mais dans son corps autant que Poulain peut courir et là, elle est comme si elle avait trouvé son centre de gravité, qu'elle avait trouvé, une base en fait, vraiment. Elle arrive à se poser, à s'équilibrer? Ouais. Elle s'ancre en fait en elle-même, elle commence à se positionner. D'accord. Je me dis quand tu sens que tout est bien, on va dire parfait, qu'il ne lui manque rien pour être bien dans ce corps, Anne-Julie. Vérifie s'il n'y a pas d'autres paramétrages à revoir. Il y a une grande, entière elle a dans sa structure, maintenant qu'elle est plus calme, j'arrive à mieux la voir. Elle est bleu-violet et quand tu arrives au niveau, de la tête, elle a comme, une coiffe, on peut dire ça comme si elle avait des algues, un peu, couleur, orange feu sur la tête et en fait, c'est comme ça qu'elle, c'est comme des antennes quelque part et c'est comme ça qu'elle arrive à avoir plein d'informations aussi. D'accord. Mais, elle dégage une énergie qui est assez puissante, heu et pas elle passe pas inaperçue, en fait. C'est comme si c'était, une un phare, qui est complètement illuminé, dans le noir. On voit que lui, en fait. Mmh. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, Anne-Julie, c'est va vers ce coléoptère. Dirige-toi vers lui. À quoi est-ce qu'il est relié, ce coléoptère? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus? C'est je vois cette dame, en fait, qui passe à côté et qui le pose comme pour s'en débarrasser et qui fuit et je vois Ouais, cette dame qui s'en va en s'enfuyant. ouais, s'enfuit. Mais le coléoptère, lui, qui est resté, qui est au niveau du bras de Paulin, Ouais.
Est-ce qu'il est, lui, connecté à une autre entité? Oui, Quel type d'entité? la bête noire ou l'homme en noir, quelque chose de noir qui vient et qui s'approche. Et en fait, dans ces moments-là, dans je sais pas pourquoi j'ai énormément de tu sais, là, même s'il était complètement dans son énergie, pas bien, on le Mmh. voyait quand même et il dégage une certaine puissance et à certains moments, ça permet à certaines, consciences désincarnées, comme si on venait dans sa chambre pour, chercher, on va dire, du soutien et une protection Mmh mh. et heu et devant enfin et devant lui, en fait, il y a cette espèce de masse noire qui vient et qui cherche, en fait, et qui cherche les autres désincarnés. Mais ça passe. Je sais pas s'il y a une porte quelque part, dans la maison et ça passe et si tu veux, ben, Paulin, il les perçoit de suite Mmh. et plus, cette espèce de coléoptère qui est posé sur lui, c'est pas un scarabée tout bleu. D'accord, scarabée. Est-ce que tu sens la présence de cette espèce de bête ou d'homme noir, cette masse, en ce moment? Il est pas là, il est vraiment attenant à la maison. Ça me fait comme, voler et sortir de la maison et si je vais le chercher, heu, je sais pas, j'ai des tombes, il est là dans un caveau, en fait. D'accord. Et il aime pas du tout que Paulin soit là. Il aimerait bien le chasser parce que avec son énergie, c'est comme s'il faisait barrière entre lui et les désincarnés et quand il est pas là, il peut mieux récupérer, en fait et c'est pour ça, qu'il Heu, faut faire peur à Paulin. Paulin, c'est bien quand il dort pas là, quand il va dormir ailleurs, attends, c'est si mieux. Paulin, enfin si, cette entité-là, n'aime pas Paulin, pourquoi ils ont collé ce coléoptère à lui, ce scarabée-là? Savoir que ce C'est coléoptère pas lui appartient à lui, le scarabée. c'est la c'est lui, c'est son marqueur sur, certaines personnes quand il a, quand il a des âmes, c'est comme des capteurs et c'était posé en fait sur une conscience et une conscience l'a pris, a compris que ça servait à être tracé et en fait l'a pris et l'a posé. L'a posé sur Paulin pour s'enfuir. Mais cette masse noire-là, pourquoi elle a pas carrément récupéré son coléoptère et aller le mettre ailleurs? Pourquoi elle le laisse sur Paulin, si Parce ça que lui comme ça appartient? permet de le surveiller Alors elle veut et le de lui faire peur, surveiller, d'accord, alors il la dérange quelque part cette entité, mais il veut quand même avoir un œil dessus? bien sûr. D'accord. Cette masse noire, Anne-Julie, est-ce qu'elle est reliée encore à autre chose? Est-ce qu'elle est sous contrat ou sous contrôle d'autre chose? Non, elle vit dans un caveau. C'est ça un caveau, hein? Mmh. Elle est complètement autonome dans ce caveau? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui pleurent et c'est comme si elle habitait, le caveau, mais un cimetière Ouais. avec des tombes. Il y a des et puis il y a des gens qui passent, qui pleurent, qui sont tristes, donc ça permet de se nourrir. C'est quoi comme type de conscience, cette masse noire? Type, tu sais, les entités type, démoniaques, celles qui, en fait, absorbent d'autres consciences et grossissent comme ça. Donc elle est tout à fait en accord avec ce qu'elle fait? Oui, elle vit comme ça. Elle absorbe d'autres consciences pour pouvoir vivre. Elle ramasse toutes les émotions que les gens, laissent, toutes les peines, toutes les tristesses, des colères aussi et puis elle aimerait bien que, si tu veux,
la famille de Paulin, bah, si elle pouvait partir de cette maison, ça serait bien. Pourquoi? Que ça Parce lui que, apporterait? bah, que Paulin, il parte, parce que vraiment Paulin le dérange. Alors il essaie de lui faire peur. Mais si eux, ils partent, il y aura quelqu'un d'autre à la place, on est d'accord? Oui, mais peut-être, si tu veux, les autres membres de la famille ne dérangent pas. C'est vraiment l'énergie de Paulin. Parce que, c'est comme si des désincarnés, quand ils ont peur, trouvent, je te dis, il a une énergie qui est telle qu'ils vont se cacher derrière et il fait comme barrage, comme protection. Au fond, c'est quelqu'un de même dans son énergie, de très, très sensible, mais Souci est tellement sensible qu'en même temps et c'est pour ça aussi les émotions qui s'entrechoquent, parce qu'il a ses émotions à lui, mais il sent aussi les émotions de tous ces défunts qui sont à la fois perdus, qui donnent plein d'informations, qui ont tous leur douleur, leur tristesse et tout ça mélangé, si tu veux, dans le corps. Il n'arrive pas à faire la différence de ce qui lui appartient, de ce qui lui appartient pas, des informations, mais et tout ça, en fait, ça grossit et je te dis, on dirait une espèce de volcan prêt à exploser n'importe quand et quand il explose vraiment, en fait. Donc Anne-Julie, le fait que Paulin n'arrive pas, on va dire, à emmagasiner, à traiter l'information, à gérer, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est qu'il y a Si trop aussi, d'informations, il y a tout ce qui ça vient de vient de l'extérieur. lui. Non, ça vient de lui aussi. Parce que dans son ADN, dans son fonctionnement, il sait pas comment fonctionner dans un corps humain et après il y a ça aussi, il y a plusieurs paramètres. D'accord. Alors montre-lui Anne-Julie, Mais ça fait mal à la tête. montre-lui. Je montre quoi? Montre-lui comment, on va dire, qu'il puisse arriver justement de faire ce qu'il faut pour pouvoir arriver à emmagasiner, à gérer, à traiter l'information. Comme ça, il peut Montre-lui. pas tout de suite. Il ne peut pas tout de suite, à cause de la présence de ce coléoptère Ouais, des présences qui sont dans l'espace? dans son espace et parfois il y a en fait, quand il est à la maison, tu as toutes les consciences qui se collent derrière lui et puis après, c'est comme si, heu, l'entité démoniaque a une certaine, zone. Il en sort pas. Il va pas au-delà des 500 mètres, 1 kilomètre grand maximum autour de cette zone-là. Heu, donc quand Paulin, il sort, enfin il sort avec Mmh. ses parents, hein. Il part pas en balade comme ça, mais quand, il sort de ce périmètre-là, c'est comme si ça permettait à certaines, heu, consciences, même si elles sont perdues, en tout cas de sortir de l'endroit. Certaines se décollent automatiquement et s'enfuient, d'autres restent collées un petit peu, reviennent et puis après en fait ont peur et au prochain coup partent ou restent encore un peu, restent cachées, restent quelque temps, derrière lui, pour se sentir protégées en fait. D'accord. Alors est-ce que la partie subtile a vu ce coléoptère? Elle le Oui, voit. oui, Elle a toutes les informations que tu me ramènes. Elle les voit tout comme toi. oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ce coléoptère? Avec le cooptère, oui, elle va s'en débarrasser, mais c'est pas ça le vrai fond du problème, Quel est son vrai fond du problème? c'est l'entité. L'entité démoniaque? Oui, Beh, déjà, elle peut lui interdire tout accès chez elle, dans son lieu de vie, déjà, ainsi que dans son espace. c'est, Il faut que cette comment dire? partie subliminale comprenne que le pouvoir, c'est elle qui a tout. Oui, Il faut qu'elle en prenne conscience, qu'elle a de la force, qu'elle est puissante et que si ce truc s'approche, elle peut le dégager aussi vite que ce qu'il est arrivé. Elle n'a aucune crainte à avoir de cette entité. Il faut qu'elle s'impose. elle a pas peur. Elle lui montre, en fait, elle s'approche de lui et lui montre que ils ont aucun intérêt l'un et l'autre. Il faut que ça soit statu quo, que
lui, il n'est pas là, en fait, pour, les mêmes objectifs. Ses intentions, c'est pas d'aller combattre, les entités ou quoi que ce soit, en tout cas pas elle, ça n'intéresse pas. Mmh. Qu'il a un autre message, en fait, à faire passer et son message, c'est pas le combat des entités, son message, c'est, d'aller, protéger, la nature et protéger surtout, Monde aquatique. le monde aquatique, c'est vraiment ça. Ouais. Que il y a je sais pas pourquoi je vois la maison et derrière, c'est comme un enfin, j'arrive pas à estimer la distance, mais j'ai l'impression que c'est pas loin ou c'est dos à la maison, il y a un muret et comment ça s'appelle? Les tombes là, le lieu où il y a les tombes et j'ai l'impression que c'est quasiment côte à côte et en fait le muret du cimetière, c'est la limite. Mmh. Parce qu'il est en train de voir l'entité, il est en train d'échanger avec dans le sens où, si il revient, s'il remet un pied dans Maison, le dans son jardin, espace. ouais, Mmh. dans le jardin, dans la maison, hem et même s'il y a des âmes, en fait, qui ont réussi à s'échapper, heu Du et que, bah, cimetière. lui, il a interdiction, en fait, de franchir. Que pour le moment, il le laisse tranquille, qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais que s'il repasse, en fait, cette, limite-là, ça, il lui montre qu'il a le pouvoir, en fait, de libérer bien plus. Et il nous montre aussi dans le coup qu'il a la capacité de libérer bien plus et d'aller le détruire, en fait. L'autre est-ce que l'autre a bien compris, cette entité, démoniaque? Il s'est toujours méfié de si tu veux, il s'est toujours méfié de Paulin et il s'est jamais permis de le toucher ou de l'attaquer directement, de lui faire peur, d'apparaître comme une menace parce qu'en fait, il sait pas, comment le déloger, comment le Mmh. faire partir. Est-ce qu'il a compris que là, maintenant, que c'était fini son cirque? Fini de faire peur? Fini de s'amuser? Il a interdiction de franchir, le muret et de Voilà. revenir. Respecte ce périmètre et quoi qu'il n'arrive, il ne s'approche jamais de Paulin. Même quand Paulin est à l'extérieur, il ne s'approche jamais de Paulin. Ouais Sinon, il sera chassé du cimetière. et Paulin enfin, j'ai la partie subtile qui demande à avoir, quelque chose pour être en paix parce que il n'a pas envie non plus de, hem, il a détruit le scarabée bleu Mmh. et il n'a pas envie en fait d'être, importuné. Par des Heu, entités, quelles il qu'elles dit: soient. C'est égoïste de ma part», mais en fait, il dit: «Je suis pas là Il veut pas pour faire le passeur aider». d'âme. Mmh. Ouais, ça peut être ça l'idée. Il est pas là pour aider d'autres consciences, il a vraiment cette mission, en fait, qui lui tient à cœur Oui, et qu'il c'est a ça. envie d'échanger. En fait, ceux qui pourront l'aider dans cette mission, c'est vraiment les gens qui sont en vie, les gens qui sont concernés. Il dit: C'est les humains qui sont concernés par ça». C'est à lui de mettre en place ce qu'il faut, à Julie, pour que tous ces défunts ne s'approchent plus de lui. Il recrée il crée un nouvel espace, une espèce de portail entre alors j'ai l'impression que c'est dans le jardin, entre la maison et le muret et que, s'il y a des défunts qui passent par là, en fait, il crée un portail pour qu'ils aillent, Ailleurs. ailleurs, ouais. Je sais pas où il a appris ça. Tu vois, comme quoi il a des connaissances, du savoir. Il sait comment faire. Il dit il apprend très vite. Il faut que ce portail, par contre, ne serve qu'à ça. Il faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse passer par là. Il faut que ça puisse aller que dans un Alors sens, ce portail, mais alors pas dans l'autre. il complète le portail en mettant un
je pourrais te décrire, tu sais, comme, bah, si c'est, il détecte l'ADN, Le il détecte dispositif, tu dis? l'ADN. Ouais, comme si tu sais, les animaux qui passent par des chatières ou des dispositifs, et Mmh. ben, il met ce même système et pour que ça détecte, en fait, l'ADN de l'être humain, enfin, même s'il est désincarné et hop. Et puis ce qu'il faut, c'est que ce portail, il soit à sens unique. Il n'aille pas Oui, dans les 2 sens, hein. non, On peut sortir mais pas rentrer. Rien ne peut entrer. il attend juste, il attend il se positionne, en fait, et il attend juste de voir comment, réagit l'entité démoniaque, si elle respecte, bien, ce qui est dit. Les conditions. Ouais, De toute façon, au moindre non-respect, il sera chassé l'autre, direct. Il y aura pas de sommation, il y aura plus d'avertissement, ce sera direct, basta. il lui interdit même, et il lui montre bien qu'il est en train de l'observer, qu'il aimerait passer par, par sous la terre, en fait, Mmh. et il lui montre que interdiction même par dessous, même par des canalisations, par n'importe quel système, il a interdiction de sortir de là où il est. Voilà, où il se cantonne dans son espace, il reste dans son cimetière, dans son caveau, ou il dégage. Hors de question qu'il réapparaisse dans la maison, dans le terrain, dans le lieu de vie de Paulin et de sa famille. Il dit qu'il a changé d'idée, il a changé d'avis, Paulin, C'est-à-dire? Il préfère le virer direct? et il veut y retourner parce qu'il dit en fait on il a une belle âme, il a envie de faire confiance, en chacun, que chacun est capable Mmh. de réfléchir et peut avoir une certaine maturité, une certaine forme de réflexion et de, prendre des décisions intelligentes, et qui voit que c'est pas le cas de cet être. Parce que si elle était vraiment, hem, honnête et enfin réglo en tout cas Mmh. dans le deal qui a été fait, il serait pas en train d'essayer de regarder pour passer sous terre et revenir. Parce qu'en fait, ce qui dérange, c'est que si, des âmes en fait, qui sont perdues, sortent du périmètre parce qu'attirées par, l'énergie de Paulin, et ben, Paulin récupère et les accompagne pour partir, donc potentiellement, il aura de moins en moins, en tout cas, d'âmes, ou les âmes risquent de partir, en tout cas celles qui sont pas encore prisonnières, et en fait, même ce contrat-là, il le respectera pas, et du coup, il Entité démoniaque, hein, Julie, hein, négocier avec ce genre d'entité, on le sait. oui, Ça n'a mais auc Paulin, ça n'a pense aucun que chacun est capable d'avoir une certaine forme de maturité, une certaine forme de réflexion et de respecter, des engagements. Que chacun se côtoie en toute intelligence. oui, mais tout le monde ne voit n'a pas son point de vue et ce genre d'entité n'a pas du tout le point de vue de Paulin. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire avec cette entité? Elle l'attire et elle la fait revenir vers lui, et il plonge, je sais pas ce qu'il fait, c'est comme s'il plongeait ses mains. En fait, c'est comme si son corps à l'entité transportait toutes les consciences, en tout cas, qui erraient là, en tout cas Mmh. dans le Ces cimetière. espaces? Il plonge les mains à l'intérieur du corps, et juste avec, ces ces espèces d'algues là, d'antennes orange, il les plonge aussi à l'intérieur pour comme réveiller les consciences qui sont à l'intérieur de l'entité, et Pour le lui, faire, c'est comme pour l'affaiblir? ouais, et puis faire augmenter en fait l'énergie de ces consciences, les Partir. faire augmenter, ouais, et c'est comme si ça grillait petit à petit le l'entité démoniaque qui est comme en train de hurler. Et là, il se retrouve avec plein de défunts et il les fait tous repartir par,
un portail et l'entité démoniaque est quand même détruite et ce qu'il fait, c'est qu'il en profite pour, nettoyer, en tout cas l'énergie du cimetière très lourde. Il peut diffuser des informations dans ce cimetière. Il crée comme une bulle avec des hautes fréquences autour du cimetière pour en tout cas que ne laisser entrer que des fréquences positives. C'est comme si tu passais dessous et ça fait comme un filtre, tu vois? Même si des êtres humains comme toi et moi entraient Mmh. dans le cimetière et que tu as de la tristesse parce que, tu vas enterrer quelqu'un ou entre guillemets «tu rends visite» à une personne décédée et en fait quand tu passes dessous, c'est comme une douche. Hein, voir ça comme ça et ça coupe des énergies, de tristesse en fait. Ça, il a mis comme une vibration, on retrouve ce côté très liquide Mmh. et de faire, vibrer quelque chose de Positif. paix, ouais, de paix et comme de l'amour en fait. D'accord, OK. Est-ce qu'il décide quand même de laisser ce portail qu'il avait créé entre le cimetière et son lieu de vie? Oui, il dit: «Au cas où». OK. Il dit: «C'est le mien» et il dit en fait il le ferme. Et que quand, quelqu'un approche, hop, ça comme ça diffusait, en fait. Est-ce qu'il pense que maintenant, sa partie physique va toujours attirer des défunts? Il dit pas seulement, il dit qu'il est clair qu'il peut pas être quelqu'un d'éteint, c'est pas dans sa nature et que jusqu'à présent, il a pas trouvé le moyen de se faire entendre, en fait, de se faire comprendre. Pour on va dire, ces messages qu'il a à transmettre au niveau de son univers de l'eau? Oui, On va dire que Paulin est encore petit, il est encore jeune. oui et il dit: Il va «Faut pouvoir. que» il dit: «Faut qu'on ait calibré au niveau de la tête, au niveau de Ça va, Belle? ça va. Oh là, c'est quoi qui est sous moi? Vous pouvez remettre votre micro, Mylène? Oh, hop là. Oh, Ça va, Mylène? Ça va? Ouais? Ça vous a parlé un peu? Ah ouais, ça fait beaucoup, ouais. ça fait beaucoup, Ouais. C'est impressionnant quand même, hein, Ouais, heu, d'entendre tout ça, quoi. Enfin, c'est ça, c'est Et puis vrai, quoi. un cas intéressant en plus, c'est vrai que pas commun. ouais, ça t'a parlé, tu as reconnu, la Ah bah, situation et ouais. totalement, ouais. Ouais, ouais, Ça ouais. ça peut chambouler aussi en tant que maman, c'est Ah oui, normal. c'est ça. Ouais, eh, oh bah là, tu verras, faut lui laisser un peu de temps et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui vont, Bouger, ouais. ouais, bouger, rentrer dans l'ordre, dans ce que je perçois, c'est, ouais, un nouveau mode de fonctionnement comme s'il avait acquéri de nouvelles capacités d'apprentissage, en fait, qui vont, je pense, lui être importantes aussi pour intégrer les informations et même ce que toi, tu vas pouvoir lui dire. En C'est ça. sachant, là, je vais couper l'enregistrement. Tu voulais est-ce que tu acceptais ou pas la diffusion de la session de Paulin ou tu voulais la garder pour toi? Après juste flouter et puis c'est bon, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, parce que voilà, ça peut toujours aider d'autres parents, Ouais, c'est ce que qui je vivent me cette dis, ouais. situation. Mais après, c'est comme je dis, jamais il y a aucune obligation et on comprend, on a plein de vidéos qu'on garde privées qui sont, pas diffusées et voilà, après c'est quelque chose aussi d'intime et ça s'entend parfaitement, quoi.